Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Vois-tu ces deux types de personnes qui coexistent dans ce monde? Ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui conquièrent et ceux qui se contentent, ceux qui vivent et ceux qui survivent. Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Es-tu celui qui s'endort chaque soir avec le goût amer du regret, ou celui qui s'endort épuisé mais satisfait d'avoir poussé ses limites? La vérité brutale est que 95% des gens se contentent d'une vie médiocre. Ils se lèvent, travaillent, rentrent chez eux, regardent la télévision et recommencent le lendemain. Une routine sans fin jusqu'à leur dernier souffle. Une existence, pas une vie. Mais toi qui écoutes ces mots maintenant, je sens que tu es différent. Tu as cette étincelle, cette flamme qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes. Tu es ici parce que quelque chose en toi sait que tu es né pour plus que ça. Le secret que les grands leaders, les entrepreneurs visionnaires et les athlètes d'élite connaissent tous est simple. La victoire n'est pas un accident. Elle suit un code. Un ensemble de principes inébranlables qui, une fois maîtrisés, transforment l'ordinaire en extraordinaire. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 7 commandements du vainqueur. Ces principes ne sont pas de simples conseils. Ce sont des lois universelles qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui échouent, ceux qui dominent de ceux qui se soumettent. Et je vais également te révéler comment une pratique ancestrale, le jeûne intermittent, est devenue l'arme secrète des leaders les plus influents de notre époque pour maximiser leur potentiel mental, physique et spirituel. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. C'est un rendez-vous avec ton destin. Alors accroche-toi, car ce que tu vas entendre va transformer ta vie, si tu as le courage d'appliquer ces commandements. Premier commandement, tu décideras de façon absolue. Le premier commandement du vainqueur est simple mais impitoyable. Tu décideras de façon absolue. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui essaient, qui tentent, qui aimeraient bien. Des âmes tièdes qui flottent dans l'océan de la vie, portées par les courants, sans jamais vraiment choisir leur direction. Les perdants essaient, les vainqueurs décident. Comprends-tu la différence fondamentale? La décision absolue n'est pas un souhait, pas un espoir, pas une tentative. C'est un engagement total, irréversible, qui brûle tous les ponts derrière toi. Quand Alexandre le Grand a débarqué pour conquérir la Perse, sais-tu ce qu'il a fait? Il a brûlé ses navires. Aucun retour possible, vaincre ou mourir. C'est la mentalité du vainqueur. Cette décision absolue transforme ta physiologie même. Elle libère une cascade hormonale, adrénaline, cortisol, testostérone, qui prépare ton corps au combat. Ton cerveau devient plus alerte, plus focalisé. Tes sens s'aiguisent. Les neurosciences nous montrent que lorsque nous prenons une décision ferme, notre cerveau active le cortex préfrontal, siège de notre volonté. Les connexions neuronales se renforcent dans cette région, rendant chaque décision suivante plus facile, plus naturelle. Alors pose-toi la question, dans quel domaine de ta vie es-tu en train de essayer, au lieu de décider? Ta santé, ta carrière, tes relations? Prends une décision maintenant, pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Et voici le paradoxe magnifique. Cette décision absolue, cet engagement total, au lieu de te limiter, te libère. Elle élimine la paralysie de l'analyse, le doute, l'hésitation. Elle canalise toute ton énergie dans une seule direction. Les vainqueurs prennent des décisions rapidement et changent d'avis lentement. Les perdants prennent des décisions lentement et changent d'avis rapidement. Décide aujourd'hui. Décide maintenant. Et que cette décision soit gravée dans le marbre de ton âme. Deuxième commandement. Tu embrasseras la discipline. Le deuxième commandement du vainqueur est la clé qui transforme les rêves en réalité. Tu embrasseras la discipline. La motivation est un feu qui s'éteint. La discipline est le combustible qui le maintient allumé, jour après jour, heure après heure, même quand la tempête fait rage. Comprends cette vérité fondamentale. La discipline n'est pas ton ennemi. C'est ton allié la plus puissante.
Les gens ordinaires fuient la discipline. Ils cherchent le plaisir immédiat, la gratification instantanée. Ils sont esclaves de leurs impulsions, de leurs humeurs, de leurs sentiments. Mais les vainqueurs, ils embrassent la discipline. Ils l'accueillent. Ils la cultivent comme un jardinier cultive ses plus belles fleurs. La discipline forge ton caractère. Elle trempe ton âme comme l'acier dans le feu. Elle t'élève au-dessus de la masse. Chaque matin, quand tu te lèves à 5 heures alors que les autres dorment encore, tu renforces ta discipline. Chaque séance d'entraînement que tu complètes, alors que ton corps crie à l'abandon, tu cultives ta discipline. Chaque fois que tu choisis le travail productif, plutôt que la distraction, tu nourris ta discipline. La science nous montre que la discipline active le cortex singulaire antérieur, la région du cerveau responsable de la concentration et de la persévérance. Plus tu pratiques la discipline, plus cette région devient forte, plus ta capacité à rester concentré s'accroît. Mais voici le secret que les vainqueurs connaissent. La discipline n'est pas une prison, c'est le chemin vers la liberté ultime. Regarde les grands athlètes, les entrepreneurs visionnaires, les artistes légendaires. Tous, sans exception, sont des maîtres de la discipline. Ils ont compris que la vraie liberté ne vient pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, mais de la capacité à faire ce qu'il faut, quand il le faut, même quand on n'en a pas envie. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Identifie un domaine de ta vie où tu manques de discipline et engage-toi à faire une chose, chaque jour, sans exception, pendant 30 jours. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est la constance, l'engagement inébranlable. Car c'est dans ces petites victoires quotidiennes que se forge l'esprit du vainqueur. 3e commandement. Tu cultiveras la résilience. Le 3e commandement qui sépare les vainqueurs des éternels perdants est simple mais implacable. Tu cultiveras la résilience. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il est une partie du succès. Regarde la nature. Les tempêtes les plus violentes ne déracinent pas les chênes centenaires. Pourquoi? Parce que leurs racines se sont enfoncées profondément dans le sol, année après année, tempête après tempête. La résilience n'est pas innée. Elle se cultive face à l'adversité. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité de renforcer ta résilience. Chaque échec est une leçon qui te rapproche du succès. Les neurosciences nous révèlent un phénomène fascinant. Lorsque nous surmontons un défi, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, créant un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Mais ce n'est pas tout. Notre cerveau renforce les connexions neuronales qui nous ont permis de surmonter ce défi. En d'autres termes, chaque obstacle que tu surmontes ne te rend pas seulement plus fort émotionnellement, il te rend littéralement plus fort neurologiquement. Les perdants s'effondrent face à l'adversité. Ils se lamentent, accusent les circonstances, les autres, le destin. Les vainqueurs, eux, absorbent le choc, l'analysent, l'intègrent et rebondissent avec plus de force. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu en sortir brisé, amer, vengeur. Au lieu de cela, il est devenu l'un des leaders les plus inspirants de l'histoire moderne. Sa résilience a transformé son épreuve en force. Elon Musk a failli tout perdre en 2008 quand Tesla et SpaceX étaient au bord de la faillite. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus influents de la planète. Sa résilience a transformé la défaite imminente en triomphe historique. La résilience n'est pas juste la capacité à supporter la tempête, c'est la capacité à danser sous la pluie. Alors aujourd'hui, je t'invite à changer de perspective. Vois chaque échec comme un professeur, chaque obstacle comme un entraînement, chaque rejet comme une redirection. Ne te demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Car c'est dans les moments les plus sombres que se forge la lumière du vainqueur. 4e commandement. Tu maîtriseras ton corps. Le 4e commandement du vainqueur touche à l'instrument même de ta victoire. Tu maîtriseras ton corps. Ton corps n'est pas simplement un véhicule qui te transporte d'un point A à un point B. C'est le temple de ton esprit, le laboratoire de tes émotions, le vaisseau de ton âme. Les perdants négligent leur corps. Ils l'empoisonnent avec de la malbouffe. Ils l'affaiblissent par l'inactivité. Ils l'épuisent par le manque de sommeil.
Les vainqueurs, eux, comprennent une vérité fondamentale. La maîtrise de soi commence par la maîtrise du corps. Et c'est ici que le jeûne intermittent entre en jeu comme une arme secrète des leaders influents. Le jeûne intermittent n'est pas un régime. C'est une révolution biologique, une pratique ancestrale redécouverte par la science moderne. Voici ce que la science nous révèle. Quand tu jeûnes, ton corps entre dans un état de stress métabolique modéré. Ce stress déclenche une cascade de réactions biologiques extraordinaires. L'hormone de croissance humaine augmente de 500%, accélérant la régénération cellulaire et la construction musculaire. Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau augmente, stimulant la création de nouveaux neurones et renforçant les connexions existantes. L'autophagie s'active, un processus par lequel ton corps recycle les cellules endommagées et les protéines mal repliées, ralentissant le vieillissement. La sensibilité à l'insuline s'améliore, optimisant ton métabolisme énergétique. Les cétones, un carburant alternatif pour ton cerveau, augmentent, améliorant la clarté mentale et la concentration. Des leaders comme Jack Dorsey, Hugh Jackman, Hal Berry et même le regretté Steve Jobs ont tous pratiqué une forme de jeûne intermittent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le contrôle de leur corps était le fondement de leur succès. Mais la maîtrise du corps ne s'arrête pas au jeûne. Elle inclut l'exercice régulier, le sommeil de qualité, la gestion du stress. Chaque goutte de sueur versée à l'entraînement est une victoire sur ta faiblesse. Chaque nuit de sommeil réparateur est un investissement dans ta performance. Chaque moment de pleine conscience est une arme contre le stress. Les vainqueurs comprennent que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils sont interconnectés dans une danse perpétuelle. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Commence à traiter ton corps comme l'instrument de ta victoire qu'il est vraiment. Car un esprit de vainqueur ne peut habiter un corps de perdant. 5e commandement. Tu cultiveras ton esprit. Le 5e commandement du vainqueur concerne l'arme la plus puissante dont tu disposes. Tu cultiveras ton esprit. Ton esprit est le champ de bataille ultime. C'est là que se gagnent ou se perdent les guerres avant même qu'elles ne commencent. Les perdants laissent leur esprit à l'abandon. Ils le nourrissent de distractions, de négativité, de pensées limitantes. Ils le polluent avec les opinions des autres, les complaintes des médias, les poisons de la comparaison sociale. Les vainqueurs, eux, cultivent leur esprit comme un jardin sacré. Ils arrachent les mauvaises herbes du doute, plantent les graines de l'optimisme et arrosent quotidiennement les fleurs de la connaissance. La science nous montre que notre cerveau est neuroplastique. Il se reconfigure constamment en fonction de nos pensées et de nos expériences. Chaque pensée que tu entretiens creuse un sillon neural, rendant cette même pensée plus probable à l'avenir. Comprends-tu l'implication profonde de cette réalité? Tes pensées d'aujourd'hui façonnent littéralement ton cerveau de demain. Le jeûne intermittent dont nous avons parlé plus tôt n'est pas seulement bénéfique pour ton corps, il transforme aussi ton esprit. Des études montrent que le jeûne intermittent augmente la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, cette protéine miraculeuse qui favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions synaptiques existantes. En pratiquant le jeûne, les leaders influents expérimentent une clarté mentale accrue, une concentration soutenue et une créativité amplifiée. Ce n'est pas un hasard si des visionnaires comme Steve Jobs pratiquaient régulièrement le jeûne avant de prendre des décisions importantes. Mais la culture de l'esprit va bien au-delà du jeûne. Elle implique un engagement quotidien envers la croissance mentale. Les vainqueurs lisent quotidiennement. Sais-tu que Warren Buffett consacre 80% de sa journée à la lecture, que Bill Gates lit un livre par semaine, que Mark Cuban lit 3 heures par jour? Ils comprennent que les livres sont les mentors silencieux des géants. Les vainqueurs pratiquent la méditation. Des études montrent que la méditation régulière augmente l'épaisseur du cortex préfrontal, le siège de la prise de décision et de l'attention, tout en réduisant l'amygdale, le centre de la peur et du stress. Les vainqueurs sont sélectifs quant aux informations qu'ils consomment et aux personnes qu'ils fréquentent,
Comme le dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Voici mon défi pour toi aujourd'hui. Crée ton régime mental, comme tu créerais un régime alimentaire. Identifie les aliments mentaux nourrissants, livres inspirants, podcasts éducatifs, conversations stimulantes, et les poisons mentaux, réseaux sociaux sans fin, actualités anxiogènes, personnes toxiques. Augmente progressivement ta dose quotidienne de nourriture mentale et réduis drastiquement ta consommation de poisons mentaux. Car la vérité est simple, nourris ton esprit avec l'excellence, et il produira l'excellence. Nourris-le de médiocrité, et il te donnera la médiocrité en retour. Sixième commandement. Tu dépasseras tes limites. Le 6e commandement du vainqueur est celui qui sépare les légendes des simples performeurs. Tu dépasseras tes limites. La zone de confort est une belle prison. Elle te fait sentir en sécurité tout en t'empêchant d'atteindre ton potentiel véritable. Les perdants restent confortablement dans cette prison dorée. Ils se contentent du familier, du prévisible, du suffisamment bon. Les vainqueurs, eux, comprennent que la croissance se produit à la frontière de l'inconfort. Ils recherchent délibérément ce qui les met au défi, ce qui les effraie, ce qui les pousse à leurs limites, puis ils font un pas de plus. La science nous montre que lorsque nous sommes confrontés à un défi qui se situe juste au-delà de nos capacités actuelles, ce que les psychologues appellent la zone proximale de développement, notre cerveau sécrète un cocktail neurochimique puissant de noradrénaline, de dopamine et d'acétylcholine qui augmente notre vigilance, notre motivation et notre mémoire. En d'autres termes, ton cerveau est conçu pour s'épanouir face aux défis appropriés. Le jeûne intermittent est lui-même un excellent exemple de dépassement des limites. Les premières heures sont inconfortables. Ton corps proteste. Ton esprit te supplie de manger. Mais si tu persistes, tu découvres que cette faim n'était qu'une illusion, une habitude, pas une nécessité. Tu découvres une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. C'est ce que les athlètes olympiques, les entrepreneurs visionnaires et les artistes légendaires ont tous compris. La maîtrise exige de repousser constamment la frontière de ce qui est possible. Roger Bannister a brisé la barrière des 4 minutes au mile quand les experts médicaux affirmaient que c'était physiologiquement impossible. Dans les 2 années qui ont suivi, 37 autres coureurs ont accompli le même exploit. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'une limite est brisée dans l'esprit, elle est brisée dans la réalité. Elon Musk a révolutionné 3 industries, les paiements en ligne, l'automobile et l'aérospatiale, en refusant d'accepter les limitations conventionnelles. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Identifie une limite que tu t'es imposée. Une croyance sur ce que tu peux ou ne peux pas faire. Un plafond que tu as accepté comme réalité. Et puis, méthodiquement, systématiquement, impitoyablement, fais-la voler en éclats. Car la vérité est que tes limites sont, pour la plupart, des illusions. Des frontières tracées dans le sable de ton esprit, attendant que la marée de ton courage les efface. Septième commandement. Tu serviras un objectif plus grand. Le 7e et ultime commandement du vainqueur est celui qui donne un sens à tous les autres. Tu serviras un objectif plus grand que toi-même. La victoire pour la victoire sonne creux. Le succès pour le succès se transforme en cendre dans la bouche. Les perdants cherchent le succès pour satisfaire leur ego, impressionner les autres, accumuler des possessions. Les véritables vainqueurs comprennent une vérité profonde. La plus grande satisfaction ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu donnes. Pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu contribues. La science de la psychologie positive confirme cette sagesse ancienne. Le bonheur durable ne provient pas de la poursuite du plaisir ou même du succès, mais du sens et de l'objectif. Les études montrent que les personnes qui consacrent leur vie à un objectif plus grand qu'elles-mêmes jouissent d'une meilleure santé mentale, d'une plus grande résistance au stress
et même d'une espérance de vie plus longue. Pourquoi? Parce que nous sommes câblés pour la transcendance, pour faire partie de quelque chose qui nous dépasse. Le jeûne intermittent lui-même a une dimension spirituelle profonde. Dans presque toutes les traditions religieuses, du christianisme à l'islam, du bouddhisme à l'hindouisme, le jeûne est pratiqué comme moyen de transcender les besoins corporels et de se connecter à quelque chose de plus élevé. En maîtrisant ton corps à travers le jeûne, tu libères ton esprit pour servir un objectif plus grand. Les leaders véritablement influents comprennent cette dimension. Ils ne travaillent pas simplement pour leur propre gloire, mais pour un impact qui les transcende. Martin Luther King Jr. n'a pas risqué sa vie pour la célébrité personnelle, mais pour l'idéal d'égalité et de justice. Steve Jobs n'était pas motivé uniquement par le profit, mais par la vision de mettre la technologie au service de la créativité humaine. Nelson Mandela n'a pas enduré 27 ans de prison pour le pouvoir personnel, mais pour libérer tout un peuple. Alors pose-toi cette question cruciale. À quoi ma vie sert-elle? Pas simplement « que veux-je accomplir ?» Zrenia, mais quelle différence puis-je faire? La réponse à cette question est le carburant qui alimentera ta persévérance quand les obstacles surgiront, ta résilience quand les échecs se présenteront, ta discipline quand la motivation faiblira. Car quand ton pourquoi est assez puissant, le comment trouve toujours un chemin. La voie du vainqueur. Nous avons exploré les 7 commandements du vainqueur. Tu décideras de façon absolue. Tu embrasseras la discipline. Tu cultiveras la résilience. Tu maîtriseras ton corps. Tu cultiveras ton esprit. Tu dépasseras tes limites. Tu serviras un objectif plus grand. Ces commandements ne sont pas des suggestions. Ce ne sont pas des options. Ce sont les lois immutables qui gouvernent le chemin vers la grandeur. Ensemble, ils forment un système synergique où chaque commandement renforce les autres. La décision absolue alimente ta discipline. La discipline forge ta résilience. La résilience te permet de maîtriser ton corps. La maîtrise de ton corps renforce ton esprit. Un esprit fort te pousse à dépasser tes limites. Et dépasser tes limites te permet de servir un objectif plus grand. Le jeûne intermittent que nous avons exploré est l'incarnation parfaite de ces commandements. Il exige une décision absolue. Il développe ta discipline quotidienne. Il renforce ta résilience face à l'inconfort. Il te permet de maîtriser ton corps. Il clarifie ton esprit. Il te pousse à dépasser tes limites. Et traditionnellement, il est pratiqué au service d'un objectif spirituel plus élevé. Le choix t'appartient. Maintenant. Pas demain. Pas lundi prochain. Maintenant. Vas-tu choisir la facilité d'aujourd'hui et la souffrance de demain? Ou la difficulté d'aujourd'hui et la gloire de demain? Vas-tu rester spectateur de ta propre vie ou en devenir le protagoniste héroïque? Souviens-toi, ce n'est pas le talent qui détermine ta destinée. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas ton passé. Ce sont tes décisions. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre la décision la plus importante de ta vie, celle d'embrasser les 7 commandements du vainqueur, de les intégrer non pas comme des concepts abstraits, mais comme les principes directeurs de chacune de tes journées. Commence par le jeûne intermittent comme porte d'entrée vers la maîtrise de soi. Une pratique simple mais profonde qui transformera ton corps, ton esprit et ton âme. Commence petit. Commence maintenant. Mais commence. Car dans un an, tu souhaiteras avoir commencé aujourd'hui. La légende raconte qu'Alexandre le Grand, confronté à un nœud impossible à défaire, le nœud gordien, le trancha d'un coup d'épée, refusant d'accepter l'impossible. Aujourd'hui, je t'invite à trancher le nœud gordien de tes limitations, de tes excuses, de tes peurs. Je t'invite à embrasser ta grandeur potentielle. Je t'invite à rejoindre les rangs des vainqueurs. La question n'est pas « peux-tu le faire ?» La question est « oseras-tu le faire ?» Le monde attend ta réponse. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, motivé ou simplement fait réfléchir, alors cette chaîne est faite pour vous.
Ici, nous partageons des idées, des réflexions et des outils pour vous aider à avancer dans la vie, un pas après l'autre. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de passionnés de développement personnel, de motivation et de transformation. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et partager encore plus de contenu de qualité. Ensemble, construisons une vie qui nous inspire. Merci et à très bientôt sur la chaîne.